Dans cette expérience, on va vérifier que la concentration du diode de la bétadine est bien celle indiquée sur son étiquette. Pour réaliser correctement cette expérience, il est primordial de se poser quelques questions avant de commencer. Par exemple, nous pourrions nous demander quel matériel utiliser pour cette expérience? Y a-t-il une bonne valeur? Cette valeur est-elle exacte? Quelles erreurs peuvent rentrer en compte? La mesure est-elle précise? Le matériel est-il précis? Le but de cette expérience est donc de mesurer le plus précisément possible la concentration du diode de la bétadine que Gloria a trouvée. Nous pourrions alors vérifier que la concentration indiquée sur l'étiquette est bonne. Pour réaliser l'expérience, nous allons avoir besoin du matériel suivant. Un bécher, une pipette de 10 ml avec sa poire, des tubes à essai, un spectrophotomètre, de la bétadine, ainsi que de l'eau distillée et une fiole jaugée. Pour commencer, nous allons réaliser une dilution de la bétadine. Pour cela, il suffit de prendre une petite quantité de bétadine, la mettre dans une fiole jaugée, rajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On mélange le tout pour obtenir de la bétadine diluée. Ensuite, on extrait une petite quantité du résultat qu'on place dans une fiole. Cette même fiole est placée dans le spectrophotomètre. Nous obtenons donc sur l'écran de l'ordinateur une courbe montrant l'absorption de la bétadine diluée. Pour obtenir cette courbe, il est nécessaire de faire avant, avec la petite fiole dans le spectrophotomètre, un blanc. Pour réaliser un blanc, nous mettons la petite fiole avec de l'eau distillée, puis sur l'ordinateur, nous activons la fonction blanc. Ainsi, les résultats ne seront pas faussés lorsque nous mettrons la dilution de la bétadine. La deuxième partie de l'expérience consiste à réaliser des solutions filles à partir d'une solution mère. Pour cela, nous allons utiliser la pipette, les tubes à essai, ainsi que la poire. Pour commencer, on place de la solution dans le bécher. Puis, à l'aide de la pipette et de la poire, on en extrait une quantité donnée, par exemple 9 ml ou bien 6 ml ou encore 3 ml. On verse cette quantité dans un tube à essai. Puis, dans ce tube à essai, nous rajoutons de l'eau distillée jusqu'à atteindre 10 ml. Par exemple, si nous avions 9 ml de solution, on rajoute 1 ml d'eau distillée. On répète cette expérience plusieurs fois dans plusieurs tubes à essai afin d'obtenir des tubes à essai contenant des quantités de bétadine bien différentes. Cela peut se voir par la couleur des tubes à essai. Une fois cela réalisé, il suffit de prendre une solution, de la mettre dans la petite fiole, de placer elle-même cette petite fiole dans le spectrophotomètre et d'enregistrer la valeur. Répétez cette expérience autant de fois que vous avez de solutions, puis à l'aide de tous les résultats trouvés, réalisez un graphique avec une courbe d'étalonnage. Une fois la courbe ou droite réalisée, nous pourrions alors comparer la couleur de la bétadine diluée avec les différentes solutions. Ainsi, elle se rapportera à une des solutions et nous pourrons alors en déduire sa concentration. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de finir l'expérience en classe. En revanche, nous avons remarqué que la concentration de bétadine dans les solutions filles était proportionnelle. Par exemple, dans une solution fille contenant 7 ml de solution, sa concentration est de 0,7 mmol par litre. Pour une solution contenant 5 ml de solution, sa concentration est de 0,5 mmol par litre. Durant notre manipulation, nous avons commis de nombreuses sources d'erreurs. Nous trouvons par exemple les erreurs aléatoires ainsi que les erreurs systématiques. Nous trouvons donc des erreurs systématiques. Parmi celles-là, nous trouvons la précision de la pipette. En effet, si la pipette n'est pas exactement graduée, tous les résultats sont donc faussés. Nous trouvons aussi l'erreur de parallaxe lorsqu'on interprète le niveau du trait de jauge lors de la dilution de la bétadine.
Nous avons ensuite des erreurs aléatoires. Par exemple, la quantité d'eau distillée ou de solution utilisée. Celle-ci peut être fausse. Par exemple, nous pensons mettre 3 ml de solution alors qu'en fait nous en mettons 3,1 ml ou encore 2,9 ml. Cela marche aussi pour l'eau. Nous avons aussi la précision du spectrophotomètre qui peut changer en fonction de la solution insérée dans la machine. Vu que nous n'avons pas eu le temps de finir l'expérience, il est donc pour nous très compliqué de quantifier les sources d'erreurs ainsi que de calculer l'incertitude. Comme dit précédemment, nous n'avons pas eu le temps de finir notre expérience. Il est donc très compliqué pour nous de savoir si notre protocole est juste et si notre protocole est aussi fidèle. Pour améliorer notre protocole, nous aurions dû faire plusieurs fois les manipulations réalisées en classe afin de vérifier que les résultats soient souvent les mêmes. Merci d'avoir regardé ce compte-rendu.